tous et bienvenue dans ce nouvel Associ. Nous allons aujourd'hui avec Mélanie Manigan vous parler du Festival de l'âme. Mélanie, bonjour. Bonjour. Ravie de vous retrouver puisque ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit sur le studio de Télépaès, pas au même endroit. Et il est vrai que le Festival de l'âme a toujours une activité assez importante. On va le voir pas non seulement l'été mais tout au long de l'année. Mais tout d'abord, est-ce qu'on pourrait refaire, on va dire, une petite rétrospective en parlant de sa création, du premier président, comment ça s'est enchaîné? Oui, donc en fait le festival a été fondé, créé en 1994 par Mathieu Carte, donc qui a été le président qui a créé et porté le festival pendant 18 ans. Le festival s'est créé à l'âme en fait à la suite de la réhabilitation des maisons en gîtes ruraux. Donc c'est vrai que ça a créé une activité touristique, il y a eu des effets induits avec les créations de restaurants, de bars, l'ouverture d'un office de tourisme. Les touristes étaient sur place à l'âme, mais bon, il fallait aussi trouver le moyen de les fixer. Et puis, pourquoi le cinéma? Pourquoi le cinéma? Parce que Mathieu, à l'époque, était président de l'office de tourisme, était cinéphile. Voilà. Il y avait une passion au départ. Il y avait une passion au départ, et à l'époque, il avait un beau-frère en fait, qui travaillait à l'Europe et qui lui a dit « Mais tu sais, si tu veux monter un festival de cinéma, on peut t'aider un petit peu. » Et je crois qu'au début, la première subvention était de 10 000 francs. Oui. Ça a débuté Mais comme on ça. parle de ça il y a 22 ans, puisqu'ils connaissent sa 22e année, le festival. C'est ça. Donc ça a commencé au début de manière, on va dire... Un pari fou. Ouais, c'est ça, on les traitait de fous, d'utopistes. Tout le monde les regardait en ricanant, en se disant mais qu'est-ce qui leur prend Au fin fond, au-dessus de l'âme, comment arriver à créer ça alors qu'il n'y avait rien, aucune salle de cinéma, d'ailleurs il n'y en a toujours pas, de vraies salles de cinéma. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, les gens du village sont venus donner leur aide. Et au départ, comment c'était perçu au village? Comment c'était? Alors je sais pas, moi à l'époque je n'y étais pas, je peux pas parler, mais je crois savoir que au début la population s'impliquait beaucoup, puisqu'en fait c'était essentiellement des gens du village qui l'organisaient. Et puis ensuite ça a évolué parce qu'au fil du temps, le festival a essayé de se structurer, de se professionnaliser, donc il y a des professionnels qui sont venus grossir les rangs de l'équipe. Et aujourd'hui on essaye de faire en sorte d'avoir une organisation, on va dire, quasi professionnelle, mais tout en permettant aux gens du village aussi de pouvoir continuer à s'investir dans Oui, on se rend compte que les gens sont très très impliqués dans le festival, en fin de compte. Oui, c'est leur festival, de toute façon. Il n'est pas question de déplacer dans un autre village le festival. Non, et puis c'est le festival de l'âme, c'est ça, tout est dit. Alors c'était, on va dire, un pari fou pour le créateur finalement d'amener le festival, le cinéma, dans le monde rural. Oui, c'était compliqué déjà au niveau technique parce qu'il n'y a pas de salle, donc il faut faire venir du matériel, il faut créer des espaces. Comment c'est venu aussi l'idée en plein air, sans vouloir chercher à construire quelque chose? Oui, on n'avait pas trop le choix en fait. Au début, pour faire, on s'est dit il va falloir faire. Comment est-ce qu'on peut faire? On n'a pas de salle, on va faire du plein air. Donc c'est parti comme ça. Et puis en fait, c'est devenu la marque de fabrique et l'identité du festival aussi. Le village quand même est un bel écrin. C'est vrai. Et il y a 3 ou 4 sites de projection. Alors, on a 3 sites de projection en plein air. Le site du Mercat pour le jeune public, le site de l'Ombrie pour le cinéma d'auteur, d'art et d'essai, et le site de la piscine là, pour les grands événements. Donc ces 3 sites fonctionnent le soir dès 21h30. Et on a un autre site qui fonctionne en journée. Ça se trouve dans la salle des fêtes de la mairie, en fait, qui a été réaménagée en salle de cinéma. Et là, on a du documentaire toute la journée. Ce sont les activités que vous proposez, on va dire, durant cette semaine. La projection se fait le soir et il y a documentaires, courts-métrages qui sont diffusés dans la journée. Voilà, des documentaires en journée avec des réalisateurs qui sont présents, des débats. Il y a même un jury. Il y a un jury, oui. On a une compétition de courts-métrages qui a lieu sur une soirée sur le site de l'Ombrie. Et puis on a beaucoup d'ateliers aussi. Ateliers de réalisation, ateliers d'écriture de scénario. C'est plutôt, puisqu'on discutera un peu plus tard je dirais, tout ce qui est scolaire, c'est plutôt donc destiné aux adultes, ces activités-là.
Où Oui, on peut impliquer aussi les oui, enfants. mais il y en a plusieurs en fait. Il y a des adultes, il y a des ateliers pardon, qui sont spécifiquement destinés aux adultes, notamment l'écriture du scénario, parce que Oui, là bien c'est un petit sûr. peu compliqué. Par contre, en atelier de réalisation, on a deux types d'ateliers. Un atelier qui est encadré par Sandrine Weissé, réalisatrice de renom, qui là, elle, encadre des enfants pendant toute la semaine pour leur faire réaliser un film, une petite fiction d'une dizaine de minutes. Mais on a aussi les kinos qui, eux, proposent des ateliers en direction des adultes et de la réalisation Donc vous essentiellement. parlez du kino, c'est ce fameux kinobus. Oui. Je devais en venir un peu plus tard, mais on y est, donc on va en parler. Finalement, c'est une association de, on va dire, de plusieurs personnes, de plusieurs professions. En Qu'est-ce que c'est fait, exactement? au-delà d'une association, on va dire que c'est un collectif. C'est un mouvement qui est né au Québec il y a de ça une vingtaine d'années en fait. Ce sont des cinéastes, cinéphiles, vidéastes en fait. Des saltimbanques, on peut dire? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Qui se regroupent sur des événements pour un temps très court. Donc ça peut être sur des festivals ou d'autres types de manifestations. Et le but, c'est de tout mettre en commun pendant 48 heures, donc leur matériel, les moyens humains, etc. Et de réaliser un maximum de films en temps réduit, quoi. Donc sur Et la ils montrent semaine. leur projection après à l'âme? Oui, c'est ça. Oui. Donc en fait, ils passent une semaine à l'âme où ils réalisent beaucoup de choses. Donc les gens ouvrent leurs portes, prêtent leur maison comme décor. C'est une immersion totale, C'est finalement, ça. le cinéma dans le village de l'âme. C'est ça, c'est ça. Donc les habitants du village passent devant, derrière la caméra, les gens qui sont là pour le festival aussi. Il y a quand même pas mal de films qui sont réalisés, une dizaine au total. Et le jeudi soir, donc l'avant-veille de la clôture, on fait une projection sur le mur de la place de l'église, ouverte à tous en fait. Et le kinobus, ça fait quoi? 4 ans qu'il vient à l'âme? 4 ans, 5 ans, ouais, même peut-être. Hein, ouais, ouais. Et ça s'est fait comment? Comment il a atterri ce kinobus à Ben, l'âme? ça s'est fait en fait parce que ben, dans l'organisation du festival, on a pas mal de gens qui viennent de manière bénévole, qui travaillent ou qui collaborent avec d'autres festivals. Donc c'est vrai qu'on a un petit réseau comme ça, national et international. Et c'est vrai que, ben, qu'on essaye de s'enrichir aussi des expériences des autres, de savoir ce qui se fait dans d'autres festivals. Et à l'époque, on avait quelqu'un qui venait à l'âme, qui était plutôt dans le monde de l'improvisation théâtrale et qui travaillait notamment avec les kinos. Donc il nous a mis en contact avec eux et puis voilà, ça s'est fait C'est comme ça. venu de fil en aiguille, quoi. Voilà, exactement. Alors Mélanie, on n'a pas dit, vous, finalement, les attributions que vous avez au niveau de l'association du Festival de l'âme. Vous êtes déléguée générale. Alors votre travail consiste en quoi? Alors le travail, eh ben, il est assez vaste en fait. Hein. C'est la gestion, on va dire, administrative de l'association. Et puis c'est aussi la gestion artistique. Donc l'organisation concrète du festival, que ce soit en termes de logistique, de programmation, mais aussi l'organisation des autres manifestations telles que les soirs des lignes, le programme de projection à l'année qu'on organise à l'âme, et aussi l'animation d'ateliers périscolaires. Alors en ce qui concerne la programmation, l'âme a une thématique. Oui, alors à la création en fait, du festival, le festival s'appelait le Festival européen du cinéma et du monde rural. Donc c'était une manière aussi de se démarquer et de prouver qu'on pouvait aussi proposer à des populations loin des centres urbains en fait, une vraie programmation cinématographique avec des films pour le coup qui n'étaient pas tournés en ville mais qui étaient tournés à la campagne. Donc c'était une manière un petit peu d'avoir un angle différent tant sur le lieu puisque c'était du plein air que sur la programmation. Aujourd'hui, cette thématique, on l'a gardée sur le documentaire, sur la compétition du court-métrage. Donc c'est vrai qu'on a gardé ce fil rouge. Après, pour d'autres sites comme le site de la piscine, on a élargi. Et puis on a élargi aussi à l'international. Aujourd'hui, le festival n'est pas que européen, il est international. Et comment vous vous y prenez alors pour la programmation? Combien de mois avant que ce soit diffusé au festival? Comment elle se fait cette sélection? Alors, il y a plusieurs sélections. Il y a 3 sélections. Il y a la sélection du documentaire pour les films qui passent en journée à la Casette d'Ilam. Il y a la sélection du court-métrage avec la compétition du court-métrage et les courts-métrages qui sont passés en avant-programme des longs. Là, on essaye de faire la part belle autant que possible
aux réalisateurs et aux producteurs corses. Et ensuite, il y a la programmation du long métrage. Donc on a plusieurs comités de sélection. Donc pour le court métrage et pour le documentaire, en fait, on commence dès le mois de octobre-novembre N-1, en fait. Voilà. Pour le long métrage, par contre, ça se fait beaucoup plus tard, puisque tous les longs métrages à l'AMA sont des avant-premières. Donc les films, ça, c'est souvent, bien, c'est vraiment la primeur. Voilà. Donc souvent les films sont pas prêts 6 mois ou 1 an avant, en fait. Donc la programmation, le gros de la programmation, on va dire qu'elle se fait à partir du Festival de Cannes. C'est là que les distributeurs, en fait, savent plus ou moins à quelle période ils vont sortir leurs films. Les films sont prêts. Et donc c'est le moment où nous, on peut voir un maximum de choses pour faire notre sélection. Donc on commence à partir du mois de mai pour le mois d'août. Et est-ce que il y a des réalisateurs qui viennent vous, à la limite, qui viennent vous proposer leur film sans que vous les ayez contactés? Oui, bien sûr, tout à fait. On a des réalisateurs qui sont attachés au festival, certains qui étaient venus présenter leur premier cours dans le cadre de la compétition de court-métrage ou leur premier long-métrage. Et c'est vrai qu'ils ont une affection particulière pour le village, pour le festival et puis aussi pour le public. Parce qu'on a la chance d'avoir un public cinéphile, mais aussi un public bienveillant. Donc on a des réalisateurs qui reviennent comme ça, qui m'appellent régulièrement quand ils ont un nouveau film. Donc il y a Yolande Moreau, par exemple, qui était venue pour Quand la mer monte, qui était revenue pour Henri. Il y a qui d'autre aussi? Il y a Christian Carion, qui est revenu cette année aussi avec En mai fait c'est qu'il te plaît, qui était venu pour Une hirondelle a fait le printemps, Joyeux Noël, L'affaire Farwell, enfin voilà. On a vraiment des réalisateurs qui sont attachés à... Et en ce qui concerne les comédiens, les acteurs, est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms qui seraient venus au festival? Oui, on a eu Daniel Auteuil, on a eu Sandrine Bonner, Catherine Fro, Gérard Darmon, enfin voilà, pas mal de comédiens, j'en oublie. Hein. Ils ont perçu comment ce cinéma en plein air? Parce Alors, que c'est quand même une originalité. C'est ça. Voit, je dirais, dans les grandes villes, ça arrive, même chez nous, je dirais, très près de Rousse, il y a le cinéma en plein air l'été. Mais là, c'est quand même particulier à l'âme. C'est particulier parce que c'est un festival vraiment au cœur d'un village, en fait. On dit la projection à la piscine. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'âme se dit, mais j'arrive pas à comprendre comment on va projeter un film à la piscine. Ouais, c'est ça, c'est un peu magique. Mais c'est vrai que les réalisateurs souvent en parlent aux comédiens, si les réalisateurs connaissent le festival. Autrement aussi, on a l'appui des distributeurs qui nous font confiance, qui connaissent le festival. Donc, qui leur vendent un petit peu le concept. Après, moi, je joue carte sur table. Hein, je leur explique bien que c'est un festival dans un petit village, que c'est un festival à échelle humaine et que c'est un moment propice aux rencontres et aux échanges. Donc, on essaye de leur vendre un petit peu cette authenticité. Et en règle générale, s'ils acceptent de venir, c'est qu'ils jouent le jeu. Donc, c'est arrivé qu'il y ait un réalisateur qui vienne, mais sans avoir amené son film, et qui vous en propose ensuite? Oui, on a des réalisateurs qui sont venus en tant que spectateurs lambda, en fait. On ne l'a même pas su, ils ne se sont pas fait connaître. Et qui nous ont proposé les années après des films. Vous avez été crédible, donc? Oui. Ça, c'est quand même bien. Oui, on espère continuer à l'être. Et donc, au fil de ces années, Mélanie, quelles ont été les améliorations apportées? Parce que vous avez dû vous rendre compte que telle chose ou telle chose aurait eu besoin d'être modifiée, d'être améliorée. Qu'est-ce qui a été peaufiné? On a des grosses contraintes en fait techniques quand même, hein, parce que donc je répète qu'on est dans un village, que sur les sites on n'a pas toujours d'électricité, de lumière, ni de mobilier, donc il faut faire tout venir, il faut tout monter. Le matériel est très lourd, mais on essaye autant que possible d'être techniquement performant. Donc c'est vrai qu'on était le 2e festival de France à passer au numérique. Donc on a projeté en numérique aux définitions dès 2004. Aujourd'hui, tous nos sites de projection sont numériques. Et c'est vrai qu'on essaye d'améliorer au maximum la qualité de l'image, la qualité du son, en ayant toujours les derniers projecteurs et les derniers systèmes son. On essaye de s'entourer bien sûr de professionnels qui ne font que ça. Et puis pour eux, c'est aussi un challenge de proposer des projections techniques propres dans des conditions Parce que le de son plein à air. l'extérieur est Voilà, c'est différent. très compliqué de régler le son. Souvent, c'est une appréhension que peuvent avoir les réalisateurs, notamment sur le son. Et puis à la fin de la projection, ils sont totalement rassurés.
Et souvent, ils montent en cabine remercier Jean-Baptiste Aignan, qui est notre projectionniste pour les réglages. Et vous avez atteint, où il y a plutôt combien de capacité à la piscine? Alors, normalement, théoriquement, la jauge maximale de la piscine est à 800 places. Mais cette année... Ça déborde? Oui, cette année, ça a débordé. On s'est laissé déborder. C'est vrai que c'est un site qui est très grand. On n'a jamais refusé personne. Et puis, malheureusement, cette année, ça a été compliqué. Vous avez accueilli pour 2 soirées. Tout pour la semaine combien de personnes? On est à peu près à 10 000 spectateurs sur la semaine. Ça va en grandissant? Ça va en grandissant, mais ça ne va pas pouvoir grandir beaucoup plus parce qu'en fait... Vous ne pouvez pas vous étaler plus? Quand on atteint la jauge des sites, la jauge est atteinte, sûr. on ne peut pas faire plus, C'est la piscine qui est la plus grande en contenance? C'est la piscine qui est la plus grande, oui. On arrive à faire entrer à peu près 800 personnes sur le site de la piscine. Le site de Lombrie, on est à peu près à 140. Le site du Mercat, on est entre 80 et 100. Et la Casa di Lame, on est à peu près à 60-70 personnes. Donc là, il y a 5 projections par jour. Est-ce que ça arrive que les projections, qu'il y ait des projections en même temps, à tous les endroits? Oui, le soir, oui. Le Oui. soir, c'est simultanément 3 sites de projection à 21h30. Donc il faut faire un choix. Oui, c'est les personnes finalement par rapport aux affinités qu'elles ont. C'est ça, mais on a vraiment une couleur particulière en termes de programmation sur chaque site en fait. Donc Il y a les des habitués, rediffusions? il n'y a pas de rediffusion, non. Pas du tout. C'est one shot à la main. Mais donc voilà, donc il faut choisir, il faut étudier un petit peu le programme à l'avance. Mais c'est vrai que le site jeune public, les enfants le savent, pour eux c'est le site du Mercat. Et ensuite, entre l'Ombria et la piscine, on n'est quand même pas sur la même programmation. Sur le site de l'Ombria, on propose un cinéma un petit peu plus pointu, un petit peu plus éclairé, avec de films qui proviennent de pays peu producteurs de cinéma. La piscine, c'est plus des grands événements. Donc c'est vraiment 2 programmations différentes. Mais ça permet d'avoir une proposition, une palette plus large. Et puis au public de s'y retrouver en fait. Alors, le festival, c'est, on va dire, une semaine en été, mais l'association fonctionne quand même toute l'année. On va parler des enfants après. Qu'est-ce que vous proposez aux adultes? Est-ce qu'ils peuvent avoir une activité cinématographique? Oui, déjà, il y a de la programmation toute l'année à l'âme. Donc, la salle qui sert pendant la semaine à la projection du documentaire, en fait, nous sert toute l'année pour projeter des films. Donc on a un vrai programme. Là, c'est pas question d'aller à la piscine en plein hiver. En plein hiver, c'est compliqué. Les gens auraient froid. Pour l'électricité, ils ne seraient pas toujours très heureux, je pense. Donc voilà, on a notre petite salle qui fonctionne toute l'année. Donc on organise des projections du mois d'octobre au mois d'avril, à raison de 2 projections par mois. Donc ça permet aussi de mettre un petit peu d'animation. Faire venir autant que possible quelques réalisateurs ou quelques intervenants, créer des événements. Qui viennent dans l'hiver? Oui, on essaye de faire des choses avec des réalisateurs locaux. Et puis on essaye de créer des événements, bien sûr. C'est important que, finalement que ça dure toute l'année, enfin qu'il y ait quand même un mouvement. Oui, exactement, parce que le festival, c'est vrai que c'est une semaine, mais c'est une semaine pendant l'été. Le but aussi, c'est que ce festival nous serve aussi à pouvoir proposer des activités toute l'année. Vous vous autofinancez? Quasiment, on est aidé encore. Oui, vous arrivez à avoir des subventions? Oui, mais bon, ça se réduit comme peau de chagrin. Bien sûr. La situation économique actuelle fait que les temps sont durs, mais on est quand même aidé par la région, par le département et par la commune. Et je voudrais revenir, Mélanie, on a parlé du créateur de ce festival, mais il y a eu deux présidents qui ont succédé, dont l'actuel. Il y a eu, puisque les mandats chez vous, c'est de 3 ans. Oui, les mandats sont de 3 ans. Donc Mathieu Carte est resté 18 ans, jusqu'à la maturité, on va dire, ou la majorité du festival. Ensuite, il y a eu Tony Cecalzi, qui a fait un mandat, donc il est resté 3 ans. Et puis depuis l'année dernière, c'est Jean-Louis Devez qui est président. Jean-Louis Devez qui est membre du conseil d'administration et qui était vice-président depuis de nombreuses années. Et les présidents, bien évidemment, ce sont quand même des cinéphiles. Oui. Oui, il faut l'être un petit peu. Après, pas forcément, parce que la fonction du président n'est pas de constituer la programmation. En fait, il a d'autres missions, et Dieu sait si elles sont compliquées. Donc pas forcément, mais c'est vrai que
c'est quand même plus sympa quand le président est cinéphile. Alors, on en vient aux petits acteurs du festival, ce sont les enfants. Eux, qu'est-ce que vous leur proposez? Parce que vous avez finalement, du Festival de l'âme, il se découle, il se guarde des idées lignes. Oui. Alors c'est vrai que le festival est là pour diffuser, puis pour proposer Comment ça de vous voir est des venu? films. Parce que en fait, moi à la base, c'est vrai que je suis animatrice socioculturelle en fait, de formation. Donc c'était un peu mon dada, l'éducation à l'image. C'est vrai que les enfants sont grands consommateurs d'images, mais ils n'ont pas toujours un esprit critique en fait. Donc le but de ces Sguardis d'idées lignes, c'était de permettre justement aux enfants de comprendre les mécanismes de création du cinéma, et puis déguiser un petit peu leur regard et leur œil critique sur les images. Parce qu'ils en sont quand même grands consommateurs, que ce soit à la télé ou sur Internet. Bien sûr. Et ça fait combien d'années que l'association, enfin je dirais, il se guarde des idées lignes existe? Alors ce sera la 5e édition cette année. Alors dites-nous un petit peu en quoi consiste votre travail avec les enfants. Ce sont des élèves de quelle classe? Alors, ce sont des élèves de primaire en règle générale, des élèves de cycle 3, donc les plus grands, les CM. Ils viennent à l'AMA pendant une journée et en fait, ils enchaînent des ateliers cinéma. Donc, atelier naissance du cinéma, découverte de la lanterne optique, découverte du phénomène de la persistance rétinienne avec fabrication de jeux d'optique. Donc ça leur plaît beaucoup. Ils sont très assidus? Oui, quand même, Oui. parce que c'est vrai que ce sont des activités qu'on n'a pas l'habitude de leur proposer. Et puis, ce sont des activités assez sympathiques. Ils sont acteurs. On a un atelier de réalisation, donc ils passent devant, ils passent derrière la caméra. On a un atelier d'écriture de scénario, donc ils peuvent Ils jouent tous écrire. les rôles en quelque sorte. C'est ça, c'est ça. Donc il y a le premier atelier naissance du cinéma, ensuite il y a l'atelier écriture de scénario, et puis ils se mettent en scène avec l'atelier de réalisation. Il y a un atelier aussi d'initiation au jeu d'acteur. Donc en fait, ça leur permet de connaître un petit peu quelques facettes de la création d'un film, quoi. Et quand ils écrivent, donc ils écrivent eux aussi leurs petits scénarios? Oui, ils Ils écrivent sont leur très inventifs? Ah oui, 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 Oui. oui, oui. Des fois, c'est pas un peu trop délirant, donc... Ça l'est assez. Oui. Ouais, non, mais c'est bien, c'est très bien. Il ne faut pas les brider, Et l'imagination. est-ce que, je dirais, à la fin de la journée, je ne sais pas si c'est à la fin de la journée que ça se crée, ou vous montez le petit film, ou il n'y a pas... Le petit film est monté, il est envoyé les jours suivants aux enseignants par mail. Eux ne le voient pas. Eux ne le voient pas parce qu'on n'a n'a pas le temps technique de le monter tout de suite, en fait. Donc on le monte le soir, le lendemain, et on le renvoie dans la... Pour connaître les dans la semaine. réactions, quoi. Et les professeurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? Les professeurs, pareil. Donc on essaye de leur envoyer toute la documentation pédagogique, en fait, en amont, pour qu'ils sachent exactement ce que vont faire les enfants. Et puis ça leur permet aussi, cette documentation, de pouvoir continuer, s'ils le souhaitent, le travail après. Ah, ça, c'est pas mal. Mm. Et vous avez quelle, je dirais, contenance de scolaire vous accueillez? Alors c'est compliqué parce que on a beaucoup d'ateliers, on essaye de faire tourner les enfants pour que ce soit agréable et pour les intervenants et pour les enfants. On essaye de faire en sorte que les groupes en fait soient pas trop importants. Mais c'est vrai que cette année, on s'est vite laissé déborder. On a eu des journées où on accueillait jusqu'à 85 enfants par jour. C'est pas mal. C'est beaucoup. C'est pas mal. C'est beaucoup. Mais vous tournez au niveau, je dirais, Des écoles des écoles. Oui, 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 on Parce essaye. que, je veux dire, c'est pas toujours, je prends un exemple, Calvi ou Île-Rousse. Non, 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 Vous on faites essaye une tournante Oui, 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 on essaye de pour que tourner tous un les petit enfants peu. Donc, profitent. on a des enfants qui sont venus de Corté, de Calvi, d'Île-Rousse, de Belgodère, de Ponteletsch. Vous voilà. en faites la demande ou c'est l'établissement qui fait la demande? En fait, on travaille en collaboration avec les conseillers pédagogiques à qui on présente les projets, en fait, qui eux-mêmes les présentent aux enseignants. Et les enseignants font remonter leur demande s'ils souhaitent participer aux journées. Donc toutes les années, c'était complet, quoi. Oui. Oui, oui, on a souvent C'est plus une de belle demandes réalisation. que d'offres. Oui. Mélanie, quel bilan vous tirez déjà de cette année au niveau de l'association? Le bilan, il est plutôt positif. Sur les manifestations, on peut déjà, nous, essayer de faire une petite évaluation par rapport à la fréquentation. C'est vrai que cette année, on a une fréquentation record pour le festival, on a une belle fréquentation aussi pour les Sguardis d'Idées lignes. Les projections
à l'année fonctionne bien. On est sollicité aussi pour les ateliers en périscolaire et on en fait toute l'année sur plusieurs écoles. Donc on va dire que c'est plutôt positif. L'association, elle essaye d'être active, de proposer pas mal de choses. Et pour l'instant, on y arrive. C'est vrai que c'est pas toujours évident Oui, parce qu'on n'est pas nombreux. Donc il faut être un petit peu partout à la fois. Mais le challenge est tellement sympa. Vous sollicitez des bénévoles même pour ce genre d'action avec les enfants? Alors pour les Squares d'idées des lignes, on a pas mal d'intervenants qui viennent. Déjà, les scolaires sont encadrés aussi. Oui, les scolaires sont encadrés, mais il y a leurs enseignants, il y a des gens qui viennent avec eux aussi pour les encadrer. Nous, on a des intervenants qui sont là. Sur l'organisation du festival, là, la semaine, par contre, effectivement, on a essentiellement de l'aide bénévole. Et puis, on a un conseil d'administration aussi avec des gens qui sont bénévoles et qui aident à l'organisation de toutes les manifestations toute l'année. Alors, on va arriver au terme de cette émission. Ma dernière question serait si vous avez un souhait pour le futur, pour le Festival de l'âme, quel serait-il? Quel serait-il? Que le festival puisse continuer à grandir, mais sans perdre son âme. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, avant de se quitter, Mélanie, j'aimerais que vous puissiez donner l'adresse du site internet du festival pour toutes les personnes qui seraient intéressées de connaître les activités qu'il propose tout au long de l'année. Donc, je vous laisse donner l'adresse du site. Alors, c'est www.festilama.org. Mélanie, merci de votre visite. Merci à vous. À une prochaine fois quand même. Oui. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois sur Télépass.